Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous intéressons au reflux gastrique œsophagien ou RGO et ça, c'est très fréquent. Alors, c'est quoi? C'est une maladie digestive qui est liée à un reflux d'acide de l'estomac vers l'œsophage. Du reflux acide qui est normalement dans l'estomac qui remonte jusqu'à l'œsophage. Et c'est une défaillance en fait du système anti-reflux entre l'estomac et l'œsophage. C'est pour un terme technique, c'est ce qu'on appelle le sphincter inférieur de l'œsophage. Quoi qu'il en soit, c'est une maladie chronique bénigne, fréquente, mais elle peut avoir des conséquences qui peuvent être graves, puisque par exemple, ça peut provoquer comme conséquence une inflammation de l'œsophage. Et l'inflammation de l'œsophage, c'est une œsophagite. Ça peut aussi entraîner des lésions précancéreuses de l'œsophage, donc potentiellement sur le long terme provoquer des cancers. Alors à quoi c'est dû le RGO? Alors ça peut être dû à des pressions thoraciques au niveau de l'estomac ou du thorax, ça peut être dû à des hernies, ça peut être dû à un défaut au niveau de la digestion et de ce système de anti-reflux. C'est une défaillance du système anti-reflux et il faut savoir que ça provoque quoi? Alors quand ça remonte, en général, c'est après un repas. C'est aussi, ça peut se produire la nuit en position allongée ou en position partiellement allongée. Et en fait, ça provoque donc des sueurs nocturnes. Donc, si vous avez des sueurs nocturnes, ça peut être un signe, pas que, mais ça peut être un signe de reflux gastrique, de RGO de manière fréquente. Ça provoque des sensations de brûlure et des douleurs donc dans l'estomac, dans l'œsophage et le thorax. Il faut savoir aussi que ça peut faire tousser, ça provoque des douleurs. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments? Alors, bien sûr que oui. Alors, tout d'abord, faut savoir que le RGO, si je vous en parle, c'est parce que ça concerne un bébé sur 5. 20% des bébés ont un reflux gastrique œsophagien qui ensuite se résout, va se résoudre en grandissant. 50% des bébés de moins de 3 mois ont un reflux gastrique œsophagien. Ensuite, ça diminue à 20%. Chez les enfants, on est autour de 10% des enfants ont du RGO. Chez les adultes, entre 10 et 30% des adultes ont au moins une fois par mois un événement de RGO, de reflux gastrique œsophagien. Et entre 5 et 10%, c'est au moins une fois par semaine. Alors, quand ça devient trop fréquent, qu'on va voir son médecin, qu'on en parle, le médecin va d'abord savoir ce que l'on mange pour essayer de modifier nos habitudes alimentaires pour aider. Il faut diminuer parce que le tabac augmente les risques de RGO chez les adultes, l'alcool augmente, le surpoids, les épices, donc limiter les épices, le chocolat même, trop de chocolat peut augmenter le risque de RGO, donc il faut faire attention à son alimentation. Le stress également augmente les risques de RGO, donc évidemment si vous êtes stressé, les risques sont augmentés. Et puis sinon, il y a des médicaments. Alors les médicaments antiacides pour limiter l'acidité au niveau de l'estomac, mais ensuite ça va avoir des conséquences sur la digestion. Il y a des médicaments anti-sécrétion, on appelle ça des IPP, qui vont jouer aussi sur les sécrétions dans l'estomac, mais ça va avoir des conséquences aussi sur votre digestion, donc c'est pas magique. Et puis vous pouvez avoir aussi éventuellement en dernière instance, si vraiment ça devient compliqué et ça a des conséquences comme l'œsophagite, la chirurgie, mais on n'y arrive pas toujours, rassurez-vous. L'important, c'est que le RGO, c'est fréquent, c'est chronique, c'est bénin, mais ça peut avoir des conséquences qui peuvent atteindre la vie quotidienne, qui peuvent atteindre la vie quotidienne, donc tous les jours, et ça concerne autant les bébés, ensuite les enfants, ensuite les adultes et même les personnes âgées. Les personnes âgées font un peu plus de RGO que des personnes plus jeunes. Donc vous voyez, ce RGO, on n'a pas fini d'en entendre parler et c'est un problème puisque c'est de l'acidité qui remonte de l'estomac jusqu'à notre œsophage, y compris quand on dort. Voilà, en attendant un prochain Instant Stress, vous en savez un peu plus sur le RGO ou le reflux gastrique œsophagien qui n'a pas fini de nous embêter régulièrement. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.